Et parce que l'art d'être unique pour un artiste s'est donné une large place à la création, Clive et Layana, tous deux artisans bijoutiers, ont décidé de quitter Tahiti pour trouver l'inspiration à Uapo ou aux Marquises. De l'os à la nacre, ils réalisent des sculptures originales inspirées du tatouage. Le reportage sur place de Lionel Tehamwana et Thierry Stemfleur. C'est une parure en bois de tau avec de la nacre blanche, incrustée avec de l'os de bœuf et une gravure typiquement marquisienne qui est la croix marquisienne. Ils ont quitté Tahiti pour la quiétude de Uapo. Comme son grand-père, son père et son oncle avant lui, Clyde est un graveur originaire de Papeete. Layana est elle de Uapo et a dû apprendre le métier de son compagnon. Les parures sont leurs objets fétiches. Ce que j'aime bien dans les parures, c'est le fait que ce sont des grandes pièces et en fait, il faut tout le temps innover, rechercher, faire en sorte à ce que les parures en fait, soient le plus uniques possible. La nacre, le bois, les os, les cornes de buffle et de chèvre, les matières utilisées sont nombreuses et comme pour d'autres artisans marquisiens, les 2 salons annuels à Tahiti permettent de refaire le plein de matériaux bruts. Quand on descend tout le salon des marquises, c'est à ce moment-là qu'on va voir nos fournisseurs au niveau du nacre, de l'os. Et comme ça, au moins, quand on revient, on a notre stock tous les 6 mois à venir pour le prochain salon. Tous ces matériaux ne se valent pas en termes de travail et de résultats. Ainsi, l'os, beaucoup plus difficile à travailler que la nacre, par exemple. Il faut vraiment graver très profond. Il faut faire des formes. Il faut jouer beaucoup avec les formes aussi pour que en fait, le dessin puisse bien ressortir. Un peu de vente directe par Facebook ou lors du passage des touristes. Les 2 salons annuels à Tahiti, voilà pour les débouchés avec un petit plus cette année avec le Matavaha qui se joue à domicile dans quelques jours.